Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te retrouver et j'espère que tu vas bien. Depuis mardi, l'Église propose à notre écoute et à notre prière ce que l'on appelle communément le sermon sur la montagne. C'est le premier long discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Jésus s'adresse là à des disciples qui ont été saisis et séduits par l'annonce de la venue du royaume et qui en acceptent les exigences. Il propose à ses auditeurs, et donc à nous, comme une charte du vivre ensemble des disciples du royaume, et il se présente comme le seul interprète de la loi et le seul juge du comportement humain. Voilà le passage que nous entendons aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. À cette lecture, nous pouvons être effrayés par la radicalité exprimée par Jésus. Arrache ton œil, jette-le loin de toi. Coupe ta main, jette-la loin de toi. En fait, il s'agit bien sûr d'un procédé littéraire d'exagération qui produit une forte impression sur l'auditeur et souligne l'importance de ce qui est dit. L'œil est le canal du cœur, de l'âme, et la main évoque le passage à l'acte. Jésus nous demande ici de garder notre regard, de faire attention à ce que nous laissons entrer par les yeux dans notre cœur, dans notre âme. Notre cœur est une véritable banque d'images. Il ne convient pas d'y mettre n'importe quoi. Cela me rappelle une conversation que j'ai eue avec une de mes petites filles, il y a 2 ou 3 ans, qui avait environ 8 ans. Elle avait cherché des coloriages sur Halloween et était tombée sur un dessin qui lui avait fait très peur. Sur le chemin de l'école, elle me le raconte et me dit qu'elle en est très troublée. Je lui réponds qu'il faut vraiment faire attention à ce que l'on regarde. Parce que l'on peut abîmer notre âme en regardant des choses laides ou effrayantes. Et que c'est vrai pour les petits, mais aussi pour les grands, les adultes. Et là, elle me demande, « Mais grand-mère, est-ce qu'on peut réparer une âme abîmée ?» J'ai beaucoup aimé cette question. Et je lui ai répondu que oui, bien sûr, on pouvait guérir son âme. En regardant, par exemple, la beauté de la nature, ou un visage souriant, en écoutant une belle musique, une belle chanson, en lisant un beau texte, et surtout, en priant et en demandant au Christ de nous guérir. Faisons donc, toi et moi, attention à ce que nous regardons, mais aussi à la manière dont nous regardons les objets, les personnes. C'est dans la qualité du regard posé que tout se joue, et non pas au moment de l'acte coupable. La convoitise dont parle Jésus désigne l'envie de s'approprier un objet ou une personne comme sa chose. C'est le péché originel. Ève, trompée par le serpent, réalise que le fruit de l'arbre était désirable. Elle en mange et en donne à son mari Adam. Jésus nous explique ici qu'il vaut mieux renoncer à certains désirs, même si cela est douloureux sur le moment, plutôt que d'en arriver à commettre l'irréparable.
Commander à son cœur pour dominer ses actes, voilà qui nous rappelle les béatitudes par lesquelles débute ce sermon sur la montagne. En particulier celle-ci, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Cette pureté du regard, et donc du cœur, concerne toutes nos relations, bien au-delà de la relation maritale. Comment regardons-nous, toi et moi, ceux qui nous sont confiés, comme nos enfants, nos élèves, les personnes qui sont à notre service ou celles que nous employons, nos collègues de travail, nos amis? Les considérons-nous comme des enfants bien-aimés de Dieu ou comme des moyens pour arriver à nos fins, quelles qu'elles soient? Si nous sommes assaillis par des désirs sombres qui jaillissent de notre cœur, rappelons-nous que Dieu demeure aussi dans notre cœur et qu'il n'attend qu'une chose, nous venir en aide. Alors, prions-le avec humilité dans ces moments difficiles. Tournons-nous vers les sacrements et, surtout, implorons l'aide de la Vierge Marie, à qui Jésus nous a confiés sur la croix. Bonne journée et à bientôt. Jésus.